Vegeta, c'est le personnage à multiples facettes dans le manga ou l'anime suivant dans lequel vous avez regardé cette œuvre. Moi personnellement, on sera sur l'anime. Dans la dernière vidéo, on a parlé du changement de rôle dans Dragon Ball Z de Vegeta, de comment il est passé d'antagoniste à protagoniste et membre de la Team Z, donc du coup dans Dragon Ball Z, tout au cours de l'arc un petit peu fin de Raditz et surtout de l'arc de Freezer. En rejoignant la Team Z, il est devenu le rival principal de Sangoku, en tout cas c'est lui qui se met dans la position du rival et c'est lui qui a choisi Sangoku alias Kakarot comme rival, et ça on l'a vu dans la précédente vidéo. Dans cette vidéo, on va parcourir Dragon Ball Z ainsi que Dragon Ball Super pour voir cette fois-ci comment il a changé au niveau de son caractère, comme on l'a vu aujourd'hui en tout cas, comme on l'aura vu jusqu'à la fin de Dragon Ball Super. Comment il est devenu plus doux, plus aimant et plus ouvert envers les autres, et de manière plus générale comment il aide les autres par rapport à avant. C'est vrai qu'avant il était centré sur lui-même, mais maintenant un petit peu moins. Donc on va parcourir toute l'œuvre de Dragon Ball et Dragon Ball Super pour savoir un petit peu quels sont les éléments qui a fait qu'il a changé son trait de caractère. J'ai beaucoup parlé de la vidéo précédente en introduction, elle a fait office de partie 1. On a suivi encore une fois comment il est devenu protagoniste alors qu'il est arrivé en tant qu'antagoniste dans l'anime, donc si vous voulez un petit peu plus suivre cette vidéo, n'hésitez pas à aller regarder la précédente et revenez dans celle-ci qui sera une vidéo un petit peu plus long format par rapport à la dernière. Mowgli, c'est le moment où j'ai besoin de toi pour les vues. Les gars, moi et Mowgli avons beaucoup bossé sur la vidéo. On a passé de nombreuses heures sur l'écriture et la recherche, la documentation en règle générale. Donc pour remercier les heures passées sur cette vidéo, n'hésitez pas à la liker et à vous abonner à la chaîne. Et si vous voulez un petit peu commenter et donner votre avis sur ce magnifique chat ou sur la vidéo en règle générale, eh bien attendez la fin et n'hésitez pas à me donner votre avis. On se donne rendez-vous à la fin de la vidéo pour les commentaires et puis bonne vidéo. C'est bien mon Mowgli. Avec toi je vais faire plein de vues. Oui, on va faire des vues. J'aime bien avoir un chat docile par rapport à Balou. Pour parler du caractère changeant de Vegeta, nous allons parcourir pas mal de points. En exemple, on va parler de sa famille qui aura eu un impact majeur face à son changement. On va parler brièvement de l'arc de Cell et surtout la fin. Nous allons parler également de l'arc de Boo et on va survoler certains moments de Dragon Ball Super, comme par exemple l'arc de l'attaque de Beerus, l'arc de la résurrection de Freezer ainsi que de l'arc final, le tournoi des univers, sans oublier un petit apostrophe vers l'arc de Black Goku. Mais il y a un changement notable que j'aimerais souligner. En somme, selon moi, c'est dans Dragon Ball Super que l'on voit réellement un nouveau Vegeta. Alors je vous le demande s'il vous plaît, prenez à manger et à boire et plongez-vous avec moi dans la magnifique histoire de Vegeta, prince des Saiyans. Il faut savoir qu'à la fin de l'arc Freezer, comme dit dans la vidéo précédente, Vegeta passe doucement du côté de la Team Z. Après avoir combattu à leur côté face à son bourreau, il a trouvé pour la première fois depuis longtemps comme une famille prête à tout pour vaincre à ses côtés. Nous n'avons pas énormément d'informations quant à la relation qu'il a entrepris avec Bulma à ses débuts, mais cependant on sait qu'il fut hébergé par Bulma. En effet, à la fin de l'arc Freezer, il doutait de la mort de Sangoku. Il est parti le chercher pour le défier et au passage profitant de son temps pour vaincre les toutes dernières forces de Freezer. Il ne trouva hélas pas Goku et rentra donc sur Terre, et c'est à ce moment-là que Bulma l'hébergea. Avec son caractère bien trempé, elle mène Vegeta à la baguette. Il semble écouter et obéir plus ou moins à tout ce qu'elle lui dit, ou du moins ce qu'elle lui ordonne. On n'a pas plus d'informations quant à leur relation amoureuse, pas de date, rien. On sait juste que depuis que Vegeta s'est fait héberger, leur relation s'est progressivement dirigée vers un couple, puis à la fondation d'une famille, avec pour commencer Trunks. Au niveau de l'arc de Cell, on n'a pas eu de changement notable, ou du moins d'événements précis qui ont fait que Vegeta a eu un déclic pour changer. Néanmoins, on peut apercevoir au fur et à mesure de l'arc qu'il fait de plus en plus équipe avec la Z-Team, devenant un peu moins égoïste et plus héroïque, reniant souvent le fait qu'il se soucie de ses camarades, mais malheureusement pour lui, ses actes vont à l'encontre de ses paroles. On a d'ailleurs un moment que j'ai trouvé assez touchant dans la fin de l'arc de la saga de Cell, le moment où Goku envoie Gohan combattre seul face à ce dernier. Vegeta méprise son rival, ne comprenant absolument pas pourquoi il envoie son fils face à ce monstre, faisant passer Goku pour un être sans cœur, ce qui est un réel changement notable chez Vegeta, car effectivement le fait d'avoir lui aussi un enfant a fait naître de la compassion et surtout de l'instinct de paternité en lui. Concernant cet arc, on a aussi un autre acte héroïque qu'il a fait via un excès de colère. Rappelez-vous, Cell a tué Trunks venant du futur, Vegeta décida donc de le venger, même en sachant qu'il n'était pas assez fort face à sa forme finale, et au moment de l'attaque finale de Sangohan, il envoie une boule d'énergie à la grosse tronche de Cell, détournant son attention et permettant à Gohan de prendre le dessus et éliminer d'une manière définitive notre cher Cell. Bon alors, je ne parle que du positif, mais également dans cet arc, rappelons-nous que sa fierté et son orgueil est toujours très présent. Il ne fait pas tout sur l'instant pour battre son adversaire. Rappelez-vous un moment où il assomme littéralement Trunks du futur, car ce dernier voulait empêcher Cell d'absorber le cyborg numéro 18. Vegeta a assommé Trunks parce qu'il refusait d'affronter un ennemi plus faible que lui. On peut pas s'empêcher de se dire que sans son orgueil et sa fierté à ce moment-là, Cell aurait probablement été défait, empêchant plein de sacrifices faits par la suite. Pour la suite de cette vidéo, on va s'attendre
s'attaquer au lourd arc de boue. Et là, il y a pour le coup plein de choses à dire, des événements marquants pour notre cher prince des Saiyans et qui l'aura bien fait changer. On va en premier temps parler de la magie de Babidi. Pour rappel, Babidi est un être qui peut profiter des vices présents dans le cœur des gens afin de les manipuler par sa magie, les faisant faire ce qu'il veut d'eux. Vous l'aurez compris, Vegeta à ce moment-là n'était pas totalement changé, toujours matrixé par son rival Goku, prêt à tout pour le combattre, sa fierté et son orgueil et son passé d'antagoniste. C'est là que Babidi profite des côtés sombres de Vegeta, enfoui en lui, laissant sur son front le légendaire M, Majin Vegeta venait de naître. Finalement, on peut remercier ici l'immense fierté du prince des Saiyans qui, grâce à ça, la magie de Babidi n'a pas vraiment fonctionné. L'apparence méchante de Vegeta fut finalement qu'un leurre, car il ne l'avait pas tout à fait sous son contrôle. Par contre, son obsession envers Goku était encore là, et il a voulu profiter de cette situation pour l'affronter et finit finalement par perdre contre son rival. Babidi, par déduction, gagne ce premier round car il fut débarrassé d'un des deux dangereux Saiyans de la Terre, Vegeta. Après ça, Boo finit par détruire tout sur son passage, tout y passe via sa puissance monstrueuse et c'est finalement Vegeta qui, changé après tous ces événements, va faire un acte légendaire que tout le monde se souviendra. C'est ici que même l'ancien Vegeta finira par être enterré pour en ressusciter un nouveau, un qui n'agit pas que pour lui, qui pense aux autres et fait passer les intérêts des autres avant les siens. Par déduction, il décide d'aller se sacrifier en allant affronter Boo, ce monstre qui a pour particularité de se régénérer à chaque fois. Il pense à le faire exploser via une de ses capacités, ce qui aura pour effet de déchirer tout l'être de Boo, mais prendre sa vie à lui au passage. C'est alors qu'on a le droit à une scène mythique, le câlin fait envers son fils. Il décerna tout un discours à Trunks, disant qu'il est fier de lui, qu'il sera aujourd'hui l'homme de la maison, devant prendre soin de Bulma, parce qu'il partira se sacrifier. Il le prendra alors là pour la première fois dans les bras, gros frisson à ce moment-là, je sais que vous vous en souvenez. Bon, pour la suite, cette technique ne fonctionnera malheureusement pas. Cela aura pour effet de beaucoup affaiblir Boo, mais pas le détruire comme l'espérait Vegeta. Mais heureusement, notre prince des Saiyans sera ressuscité et ramené sur Terre pour cette fois-ci, non pas combattre, mais aider Goku à affronter cette chose. Et encore une fois, il change sur un point, sa fierté. Il arrive à la mettre de côté afin de prendre lui-même le rôle d'occuper Boo pendant que Goku emmagasine assez d'énergie pour envoyer un lourd Genki Dama à Boo qui fit enfin défaite de toutes ses fonctions d'antagoniste. Déjà à ce moment-là, vous l'aurez compris, Vegeta a subi un gros changement au niveau de son caractère. Mais quel effet cela aura par la suite, c'est ce qu'on va voir tout de suite. C'est donc ce qu'on va voir dans Dragon Ball Super via quelques scènes tout aussi mythiques qui montrent que son changement n'est pas dégressif mais au contraire ne cesse d'augmenter dans le sens de l'empathie et de la douceur. Déjà, big up à Vegeta, je m'en souvenais pas mais via ma documentation, il avait promis à Trunks de l'emmener dans un parc d'attractions et il a tenu sa promesse. Vegeta dans un parc d'attractions juste pour son fils, là on peut avouer qu'il a déjà bien changé. Un point bien marquant qui prouve que Vegeta a changé et en plus doux envers sa famille. Rappelez-vous le moment où Bulma gifle Beerus qui vient selon ses termes gâcher leur fête pour ses 38 ans. Beerus met une gifle monumentale à Bulma qui la met au tapis parce qu'il a été outré par son culot. C'est à ce moment là que Vegeta se transforme des rages en Super Saiyajin 2, saute sur Beerus le rouant de coups multiples. On doit le rappeler mais à ce moment là Vegeta ressentait de la peur envers Beerus. Il a donc bravé sa peur pour défendre l'honneur de sa femme. Par la suite, au moment de l'arc de résurrection de Freezer, Vegeta change encore une fois sur une chose via l'entraînement qu'il a fait avec Whis, le compare de Beerus. Whis lui fait comprendre qu'il doit combattre avec et non Goku, que sa fierté doit passer derrière lors d'un combat, sous peine de le perdre. Ensuite, petite anecdote qui nous prouve cela, lors de l'affrontement final de Goku contre Freezer, on peut voir Kakarot prendre son adversaire à la légère comme à sa fâcheuse habitude, mettant sa propre vie en péril. C'est à ce moment là que notre GOAT Vegeta envoya Goku et Freezer au tapis, prenant la relève du combat, prenant directement le dessus sur Freezer, menaçant même de le tuer par haine de son passé. Passons donc ensuite brièvement à l'arc de Black Goku et le retour de Trunks du futur. Ici, pas grand chose de notable si ce n'est une chose qui devient récurrent chez notre cher Vegeta dans Dragon Ball Super, la famille. Mowgli, je fais une vidéo, donc je dois lire. Pour affronter Black Goku, il est motivé d'une chose, hormis le fait qu'il doit l'empêcher de tout détruire comme tous nos chers antagonistes, sa motivation principale est de venger son fils. Black Goku humilia sans cesse Trunks du futur, le battant à plat de couture, ne le lui laissant aucune chance. Vegeta, par pur amour pour son fils, veut lui montrer ce qu'il se passe lorsqu'on martyrise la chair de sa chair, son sang, son fils. Par la suite, rappelons le moment où Trunks tente un Kanangari avec Vegeta sur Zamatsu, qui se solde par un échec, et encore une fois Zamatsu défait Vegeta qui était déstabilisé pour une raison bien précise.
il voulait juste protéger son fils. Il met en péril son combat au profit de sa famille. Venons-en donc à la dernière partie de cette vidéo et qui est selon moi la plus lourde en termes de changement. On a vu que notre prince des Saiyans avait vraiment changé jusqu'à maintenant. Il aime et protège sa famille plus que tout. Il met sa vie en péril pour les autres et met sa puissance à contribution des autres et pas uniquement pour son propre profit. Et il met désormais également sa fierté de côté lors des combats avec Sangoku. Mais une chose notable durant le tournoi des univers va se passer. Une chose surprenante qui encore une fois le fera changer. Je vais vous parler de sa relation avec le jeune Saiyan Kaba. Tout au long de l'arc, Kaba se retrouvera en Vegeta et vice versa. Il le prendra par la suite comme exemple et il l'appellera maître. Et naturellement, Vegeta le prendra comme disciple pendant le tournoi. Chose notable, rappelez-vous, l'objectif de ce tournoi était qu'un seul univers gagne le tournoi et bénéficie comme cadeau de rester en vie. Pourtant, Vegeta, pris d'affection pour Kaba, le sauvera plusieurs fois pendant le tournoi, sera finalement amené à le protéger et même l'aider à se transformer en Super Saiyajin. On apprend même lors d'une discussion entre Vegeta et son disciple qu'il dit que quand il aura gagné le tournoi, son souhait sera de ressusciter tous les univers. Si ça c'est pas un changement notable de caractère depuis son arrivée en tant qu'antagoniste qui tue son collègue Nappa dans Dragon Ball Z, bah je sais pas ce que c'est. Il parviendra même par la suite à aider son disciple à se transformer en Super Saiyan, comme dit précédemment, lui qui n'avait jusqu'ici pas arrivé à le faire. On note l'excès de colère que Vegeta a ressenti lorsqu'au final, malgré ses efforts, l'univers 6 finit par se faire éliminer du tournoi. On pourrait parler de plein d'autres micro-actions de bienveillance que Vegeta a fait pendant ce tournoi, mais à ce stade de vidéo et de son changement, ce serait inutile. Alors, allons donc au concret, aux deux dernières choses que Vegeta a fait de marquant et qui prouvent à quel point il a changé. Premièrement, on a le fait qu'il se sacrifie pour laisser Goku finir le tournoi. Il s'élimine lui et un ennemi pour sauver Goku. La chose qui est marquante, c'est qu'en plus de l'acte, la raison qui l'a poussé à faire ça est magique. Il l'a fait car il sait que s'ils ont ne serait-ce qu'une seule chance de gagner le tournoi, c'est uniquement grâce à Goku et son éveil. Il voulait lui faire gagner du temps pour qu'il arrive à maîtriser l'ultra instinct, chose qu'il a réussi à faire au final. La deuxième et dernière chose marquante qu'il ponctuera l'avènement de son changement, c'est les encouragements qu'il a fait à Goku lors de son combat. Il met définitivement sa fierté de côté en étant sur le banc des éliminés et il hurle à Goku qu'il n'a pas le droit de perdre et au passage, il dit à ses ennemis de se taire. Eux qui sont sûrs de la victoire de Jiren, il explique à ses adversaires qu'ils ne connaissent ni Goku ni la détermination et on commence à faculté au combat vu qu'il est un Saiyan. Il met finalement, pour la toute dernière fois, sa fierté de prince des Saiyans de côté, pour mettre son rival en avant, avouant qu'il est l'être le plus fort qu'il n'ait jamais rencontré. Et voilà, c'en est fini de cette vidéo pour l'évolution de caractère de notre cher prince des Saiyans et fils du roi Vegeta. Eh bien, Vegeta lui-même. J'aimerais que vous me dites en commentaire, j'ai un débat que j'ai envie de lancer et j'aimerais que vous m'y répondez, ça me tient vraiment à cœur, premier degré. J'aimerais que vous me dites, vous de votre côté, quelle est la partie de Vegeta que vous préférez, que vous avez préféré. Est-ce que vous préférez le Vegeta plus doux, plus empathique dans Dragon Ball Super? Est-ce que vous préférez plus le Vegeta dur à la limite de l'antagoniste dans Dragon Ball à peu près à l'arc de Cell? Est-ce que vous préférez plutôt à l'arc de Boo? Quel est le Vegeta que vous avez préféré? Est-ce que vous pensez que son changement de caractère est bien? Est-ce que vous pensez que c'était une bonne chose à faire? Est-ce que vous pensez que le fait de l'avoir changé dans ce sens-là était une bonne chose? Beaucoup de gens disent que c'était une mauvaise chose et beaucoup de gens disent qu'ils ont décidé de, au dernier moment, le changer. Mais ce qu'on peut voir avec cette vidéo, c'est qu'en fait, il a changé tout au long de Dragon Ball Z et Super. Il a pas, comme ça, on n'arrive pas dans Dragon Ball Super et il a changé. Non, en fait, c'est vraiment à l'arc de Boo qu'on peut voir qu'il a beaucoup changé. Mais beaucoup de gens ont mis ça de côté en disant que c'est à cause de Dragon Ball Super qu'il a changé. Mais en vrai, bah c'est faux et on vient de le démontrer dans cette vidéo. Alors, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires quel Vegeta vous avez préféré voir tout au long de Dragon Ball Z, Dragon Ball Super, GT ou peu importe. Merci encore une fois de liker cette vidéo et de vous abonner. J'ai fait en intro une petite blague avec le chat, mais franchement ça me tiendrait vraiment beaucoup, enfin ça me tient beaucoup à cœur et ça me ferait vraiment très plaisir. Ça m'a pris une monstruosité de temps, donc n'hésitez pas et bien me récompenser si le cœur vous en dit. Et puis bah de commenter, savoir si ça vous plaît. Et puis bah avec le petit débat que je vous ai lancé en cette fin de vidéo. Sur ce, on se retrouvera pas mercredi prochain, malheureusement, parce que je pars en vacances dans la nuit du 9 pendant 10 jours, donc malheureusement vous n'aurez pas de vidéo. Donc on se retrouvera dans 2 semaines les gars, mercredi dans 2 semaines. Je vous fais de gros bisous, prenez très bien soin de vous, la santé c'est hyper important, mais également de vos proches. Faites attention à votre entourage, à vos proches, à votre famille, c'est hyper important. Je vous fais de gros bisous les gars, reposez-vous bien et profitez de vos vacances pour ceux qui en ont, et je vous dis à la prochaine. Salut! Tiens le coup, Kakarot! Je crois en toi! L'avenir de notre univers repose sur toi! Ma fierté et ma promesse dépendent de toi maintenant! Tu n'as pas le droit de perdre, je te l'interdis! Tu dois assurer la victoire, quel qu'en soit le prix! Alors dépasse le niveau des dieux s'il le faut! Et mets Jiren à genoux, Kakarot! Corps, celui que tu empruntes! C'est Kakarot qui l'a forcé!
Ses muscles, ses veines, ses cellules sont le résultat des terribles combats qu'il a livrés. Toi, tu n'as pas cette expérience, tu n'es qu'un voleur. Seul capable d'utiliser cette enveloppe de guerrier Saiyan et de la maîtriser, c'est cet abruti. Oh, non, comment oses-tu frapper ma bulle? Tu vas me le payer! Quelqu'un doit se sacrifier, et ce quelqu'un sera moi. Quoi? Tu plaisantes? Non, pas question, on va se battre tous les trois. Tu risques gros si tu affrontes Boubou tout seul. À nous trois, je suis sûr qu'on pourra lui faire mordre la poussière. Pas vrai, Son Goten? Oh oui. On se débrouille plutôt bien, tu sais. Oh, finalement. Arrête! Fiche-moi la paix! Je vais t'avouer une chose. Je ne sais pas trop comment le dire, mais j'ai l'impression que depuis ton combat contre Boo, tu es un peu plus, comment dire, gentil.